Bonjour les amis, Nano Andro, votre serviteur, vous êtes bien sûr Real Madrid Galactique. Bon, le match vient de se finir, victoire de Real de buts à 1 contre le Rayo Vallecano à la maison, au Bernabeu. Victoire importante car l'Atlético dans le même temps a perdu dans l'autre derby de Madrid contre Retafe. Voilà, ils étaient à Retafe, ils ont perdu 2 buts à 1. Voilà, nous on jouait contre le Rayo, qui est aussi une équipe de Madrid, avec le Real, avec Retafe, avec l'Atlético et une cinquième équipe, j'ai oublié le nom de l'équipe. Voilà, donc c'était aussi un derby pour nous et on gagne 2 buts à 1. Donc c'était un match difficile, un match où les joueurs étaient hyper motivés, où le Rayo a proposé du jeu, hein, ils ne sont pas venus parquer le bus, ils ont vraiment proposé du jeu et puis heureusement pour nous, on gagne ce match-là. Voilà, on fait un très bon début de match, on joue très bien, la première mi-temps est très plaisante. Voilà. Et puis en deuxième mi-temps, c'est un peu retombé, mais on a un peu plus subi en deuxième mi-temps. Là, en première mi-temps, c'était quand même assez équilibré. Voilà. Mais dans l'ensemble, l'équipe fait un bon match. Lounine a un très gros match. Carlo Ancelotti donc, a laissé au repos Thibaut Courtois, il a laissé Mendy au repos, il a laissé Alaba, plutôt Rudiger au repos aussi, même si a priori il était malade, mais je pense qu'il a laissé au repos. Voilà. Et les jeunes aussi au repos, donc Kamavinga, Brahim Diaz notamment, et surtout Valverde au repos aussi. Voilà. Donc la composition c'était Lounine, Garcia, Alaba, Asensio, Vasquez, Bellingham, Chouameni, Modric, Rodrigo. Et en attaque on avait Vinicius et Mbappé. Voilà, un 4-4-2, voilà, qui s'est transformé par moment en 4-3-3. Voilà, notamment sur les phases offensives. Voilà, donc bon match de l'équipe dans l'ensemble. Très bon match de Luka Modric, qui a fait un gros match et qui a été très 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 important dans le match, qui a permis d'éviter, comme on a pu le voir dans certains matchs du Real, où le milieu de terrain était coupé de l'attaque. Voilà, il a vraiment bien fait le liant et il a bien été épaulé par Aurélien Tchouameni, voilà, qui a fait aussi un gros match. Voilà, bon match de David Alaba, bon match d'Asensio. Voilà, ils ont fait le taf, hein, ils n'ont pas eu de. Enfin, toutes les situations chaudes qu'ils ont eu à gérer, ils les ont bien gérées. Vasquez fait un bon match défensivement, mais offensivement, il a été moyen. Beaucoup de déchets dans le jeu, comme Kylian Mbappé d'ailleurs, qui a encore fait un jeu dégueulasse où il y avait beaucoup de déchets. Même s'il marque, hein, il marque, il fait un très bon jeu sur l'aspect collectif, mais quand même dégueulasse dans les passes qu'il a pu produire. Beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées, beaucoup de ballons perdus. Voilà. Pour un joueur de sa qualité, c'est pas normal. Il faudrait qu'il corrige ça. Vasquez aussi, offensivement, il n'a pas été très bon. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a fait beaucoup de mauvaises passes aussi. Voilà. Vinicius a été très bon. Il a été nommé homme du match. Je pense que c'est parce qu'il marque. S'il ne marque pas, c'est Modric qui récupère le trophée d'homme du match. Voilà. Bellingham, moyen aussi, moyen. Je pensais qu'il allait nous faire un gros retour, motivé comme jamais, mais au final, ça a été quand même moyen. Et c'est plutôt Modric et Chouameni qui ont bien géré le milieu de terrain. Par contre, sur les phases défensives, les trois à vocation offensive, donc on va dire les quatre même, ont beaucoup aidé. C'est-à-dire que Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo ont bien aidé sur les replis défensifs, ont bien aidé en défense. Et c'est une bonne chose parce qu'on attaque ensemble et on défend aussi ensemble. Voilà. Donc ça c'est quand même le point positif pour nos quatre attaquants qui ont beaucoup aidé en défense, mais c'est vrai qu'offensivement, il n'y a que Vinicius qui a été pertinent pour moi. Voilà, je trouve que Mbappé n'a pas été aussi pertinent, même s'il marque, mais il n'a pas été aussi pertinent qu'il l'a été précédemment dans les matchs passés. Voilà, mais globalement l'équipe fait un bon match. Lounine, très 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 bon match. Et puis aussi Diaz, donc le buteur au Rayo, qui nous met un magnifique but, un banger, voilà, une belle frappe. Le gardien ne peut rien faire, les défenseurs ne sont pas en cause. Voilà, parce que quand il y a un but, on cherche sur les responsables. Là, la défense était bien positionnée, c'est juste qu'il est en dehors de la surface et puis il reprend la balle, il frappe et voilà, but. Donc on peut rien faire, il n'y a rien à dire, il n'y a personne à accuser, il n'y a pas de coupable. Donc voilà, donc bon match dans l'ensemble de l'équipe. Alors, il y avait certainement le match de Champions League la semaine prochaine qui était déjà dans les têtes, donc les joueurs avaient peut-être pas envie de se blesser, notamment Mbappé et Bellingham, mais Vinicius, ouais, il a déroulé quoi, comme d'habitude, avec l'envie, beaucoup d'énergie, et c'est très bien parce qu'il a fait un très bon match. Voilà, Rodrigo, discret, discret. Et puis Carlo Ancelotti l'a fait sortir à la 75e, je crois. C'est bien, il va se reposer et on espère qu'il sera au top pour le match la semaine prochaine contre l'Atlético, voilà, chez eux, tout simplement.
Voilà, donc voilà ce qu'il y avait à dire, petit débrief hein, quand même assez court. Pas besoin de donner dans la longueur parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. C'était un match difficile, et ça soit même au niveau des statistiques parce que le Rayo a eu plus d'occasions que nous. Ils ont eu la possession aussi, hein. Alors, c'est pas un gros écart de possession. Ils étaient à 54%, là où on était à 46% en termes de possession. Ils ont tiré 20 fois, nous 10 fois. Ils ont cadré 6 fois, nous 5 fois. On a eu trois grosses occasions, eux en ont eu qu'une seule, donc voilà. Mais je veux dire que dans l'ensemble, les statistiques sont quand même à leur faveur. Voilà. Bon, mais au final, on gagne. L'Atlético a perdu, donc on repasse deuxième. On a le même nombre de points que le Barça, qui a un match en moins parce qu'ils ont eu un décès dans leur club, donc les joueurs n'ont pas pu jouer hier contre leur adversaire du jour. Voilà, donc il faudra qu'ils rattrapent ce match-là. Mais je vous l'avais dit que personne n'est à l'abri d'un faux pas, le Real comme l'Atlético comme le Barça. Donc voilà, et aujourd'hui c'est l'Atlético qui perd des points. Donc nous, ce n'est pas le cas et espérons que pour les 11 matchs qui restent, parce qu'on est à la 27e journée et que le championnat espagnol c'est 38 journées, qu'on gagne tous nos matchs et puis aussi que le Barça perde un ou deux matchs, pourquoi pas avoir même encore face des nuls aussi, comme ça sur un concours de circonstances, sur un malentendu, finalement, on pourrait finir premier du championnat. Voilà. Bon, nous verrons comment tout ça se passe. Voilà, le gros match qui nous reste à jouer, c'est contre le Barça. Voilà, on verra ce qui va se passer, on verra ce que ça va donner. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire. Satisfait de la prestation de l'équipe. En deuxième mi-temps, il y a eu des changements. Il y a Kamavinga qui est rentré. Il y a Valverde aussi qui est rentré. Il y a Brahim qui est rentré. Et puis on a été moins présent offensif parce qu'au finalement on se retrouve en 4-4-2 toujours. Mais sur les phases offensives comme défensives. Mais avec Vinicius et Bellingham en attaque, en pointe. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc on était moins offensif que quand il y avait Rodrigo et Mbappé. Voilà, donc c'est les deux joueurs qui sont sortis et donc on a un peu revu le dispositif. Carlo a revu le dispositif. Et puis voilà, donc on fait un bon match, une bonne première mi-temps, on souffre un peu dans la fin de la deuxième mi-temps, mais on tient bon et puis voilà, donc c'est le résultat qui compte. Voilà, on doit encore s'améliorer au niveau des déchets parce que je trouve qu'on en fait encore un peu trop. C'est pas normal, notamment Kylian, comme je l'ai dit. Donc voilà, le prochain match c'est contre Villarreal, Villarreal, pardon, qui est cinquième au championnat. Donc encore une grosse équipe. Voilà, une équipe qui joue bien, 48 buts marqués pour 36 encaissés. Eux, ils vont jouer. Ils n'ont pas encore joué aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont jouer tout à l'heure ou demain. Voilà. Mais voilà. Donc, il faudra se méfier d'eux parce que c'est une équipe solide, sérieuse, comme elle l'a toujours été hein, ces dernières années. Et il faudra les battre pour continuer notre run de 11 matchs à gagner à tout prix pour espérer finir premier du championnat à la fin de la saison. Voilà. Bon, les amis, c'était Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique. Et puis, on se dit donc à bientôt pour l'avant-match de Champions League. Voilà, bonne soirée à tous.